TV. Mausi Rodo Huemiton Legbe. La parole qui libère. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui vivifie. La parole qui transforme. Ta bouche dit merci à Dieu. Commence par donner gloire à son nom. Prie et dis-lui merci. Appelle-le par de grands noms. Kandara babaya elere babaya makadere kandere basaya rapa elere bakadere boraba babaya kandere babaya masodere ela rapa babaya basedere baba saya babaya rapa basedere kandara baba Seigneur, reçois les honneurs. Reçois la gloire. Nous célébrons ton nom. Nous célébrons ton nom. Tu es bon. Tu
Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Ton amour infini. Ta grâce débat. Merci Jésus. La Kobori Kantakataya. Repobori Gardons le calme en nous enseignant. Que tout le monde garde le calme et s'assoit. Grand roi, nous te disons merci. Merci beaucoup. Ton amour est grand pour nous. Ton amour est grand pour nous. Et nous ne pouvons même pas te remercier pour ça. Nous avons regardé tout ce que tu as fait pour nous. Tu nous as créés à ton image et tu veilles sur nous. Le plan de l'ennemi est que nous mourons. Le plan de l'ennemi est que nous rentrons dans un problème. Mais dans tout cela, tu nous as sauvés. Gloire à toi, Dieu d'Israël. Gloire à toi, roi des rois. Tu es Alpha, tu es l'Oméga. Une parole de toi et les grands animaux accouchent dans la forêt. À ta parole, le jour se lève et la nuit tombe. Merci. Jéhovah Jireh, merci. Jéhovah El Shaddai, merci. Toutes les âmes ici présentes, nous disons gloire à ton nom. Nous disons honneur à ton nom. Nos bouches sont petites pour te remercier. Nos bouches manquent de remerciement. Merci Seigneur. L'heure a sonné, nous allons écouter ta parole. Ta parole soit avec vie. Car tu as dit que c'est une épée. Que ça coupe. Que ça brise. Que ça coupe. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Le thème de la prédication, la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Il y a une puissance dans la parole de Dieu. Et à travers ce message, beaucoup de personnes sauront comment utiliser la parole de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu écoutent la parole de Dieu, mais ils ne savent pas pratiquer ça. On pratique la parole de Dieu. On utilise la parole de Dieu. Dieu dit à Josué que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Mais en ce moment tu réussiras. C'est alors que tu vas vaincre. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu a la puissance. Plus que la prière. Dis à ton voisin oui. La parole de Dieu est plus puissante que la prière. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils courent derrière la prière. On court pour jeûner. On court pour faire des veillées. Je ne suis pas contre, c'est bon. Mais il y a autre chose plus puissante que la prière. C'est la parole de Dieu. L'enfant de Dieu qui connaît la parole de Dieu, quel que soit le vent qui souffle, il ne vacille pas. Il ne vacille pas. Pourquoi ne va-t-il pas vaciller? La parole de Dieu répond au vent
vent qui souffle. J'ai un problème de maladie. J'ai un problème de maladie. Il est écrit que par les meurtrissures je suis guéri. Ai-je menti? Ça là que tu connais, c'est ça que tu confesses jusqu'à ce que tu ne le vois. Ça là que tu connais, c'est ça qui attire la guérison dans ta vie. Toute prière qu'on fait sans ça, cela ne marchera pas. Quiconque prie pour toi et tu es guéri, il sait que c'est par les meurtrissures que tu es guéri. Cela quand tu es malade, tu viens, je n'ai pas peur car il est déjà écrit que par les meurtrissures, la maladie est guérie. Écoutez-moi. L'enfant de Dieu qui sait qu'ils vont me combattre, mais ils ne vont pas me vaincre. Il sait que la parole de Dieu l'a dit. Ils vont te combattre, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont se lever contre toi. Ils vont vouloir te faire ça. Ils vont te combattre. Mais eux, ils ne pourront pas te vaincre. Réponds Amen. Ils ne pourront pas te vaincre. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Car Dieu est avec toi. Abraham est avec toi. Et tu les vaincras au nom de Jésus. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? La parole de Dieu, il faut la connaître. Si tu connais la parole de Dieu, tu connais Dieu. Beaucoup ne connaissent pas Dieu aujourd'hui car ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Le problème que tu as, le verset qui est comparable à ton problème est dans la Bible. C'est ça, tu prends comme un médicament que tu prends matin, midi, soir. Le matin tu confesses. À midi tu confesses. 3 fois par jour. 3 fois par jour. C'est la posologie. Pendant 365 jours. Pendant 365 jours. Tu ne vas même pas faire 2 mois avant que le problème ne fuit de lui-même. La parole de Dieu est très puissante, c'est la vérité. Amen. Tu vois? On dit tu es mort. Tu l'as vu dans le sommeil. Je te l'a dit aussi. Il est écrit je ne mourrai pas. C'est mieux que d'aller chez le prophète. Je vous dis la vérité comme ça. L'autre coup disant j'ai vu un Seigneur, je suis mort. Non. Il est écrit je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Tout rêve que tu fais, on dit que tu meurs. Ton mari meurt, ta femme meurt, tes enfants meurent. Qu'est-ce que la Bible a dit par rapport à ce rêve? Quand je me réveille de mon sommeil, je saute et je dis il est écrit que je ne mourrai pas. Amen. C'est là en ce moment tu connais la parole de Dieu. D'autres vont courir disant viens. Frère. C'est fini hein? Il est écrit qu'il ne connaît pas son Dieu. Ceux qui ne connaissent pas leur Dieu sont ceux qui errent ainsi. Moi je sais en qui j'ai cru. Il aura le dernier mot dans ma vie. Le dernier mot appartient à Dieu. Quand vous connaissez la parole de Dieu, vous êtes à l'aise. Ne pas connaître la parole de Dieu, c'est pour cela les faux prophètes vous trompent aujourd'hui. Ne pas connaître la parole de Dieu, c'est pour cela les loups qui se sont revêtus de la peau de brebis vous diront va. Et tu vas le suivre. Celui qui connaît la parole de Dieu ne bouge pas, ne vacille pas. La parole que tu me dis, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Ce que Dieu dit, ce que la Bible dit, c'est ça ton assurance.
Ce n'est pas ce que Daddy a dit. Daddy nous a dit que. Daddy nous a dit que. Daddy t'a dit quoi? Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Papa nous a dit à l'église aujourd'hui que. Papa nous a dit que. Ce que Dieu a dit est plus important que ce que papa a dit. Qu'est-ce qui est écrit sur ta Bible? On a dit qu'on a fait des projets de paix sur ma vie. Projet de paix. Pour que l'avenir soit meilleur pour moi. Et le prophète dit maintenant que tu mourras. Et tu te mets à pleurer. Oh. C'est fini. C'est mieux que j'aille mourir en même temps. Non. Non. Toute mauvaise chose qui vient a sa solution dans la Bible. Si tu ne connais pas la Bible, tu vas changer cette église en une seconde. 17 églises en une seconde. C'est comme l'âme nucléaire. Ça de vitesse et ça court. Beaucoup sont en train d'errer aujourd'hui. Il quitte l'église, il va chez le charlatan. Sais-tu pourquoi? Il ne connaît pas Dieu et il a peur. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? De ne pas avoir peur car il est avec moi. Ne crains pas car je suis avec toi. Je suis avec toi. 366 fois de Bible, mais 366 fois dans la Bible. Dieu dit ne crains pas. Comment on peut encore parler à un homme? En une journée, il dit ne crains pas. Car chaque jour a sa peur. Chaque jour a sa crainte. Car le vent qui souffle fait peur aux hommes. Mais Dieu dit ne crains pas. Il faudrait que l'enfant de Dieu connaisse la parole de Dieu. Chaque jour quand tu viens dans l'église de Dieu, la parole de Dieu que tu entends, arriver à la maison, médite-la encore. C'est pour cela que c'est bien de noter les choses. J'ai vu des gens. C'est une femme. Elle n'est pas lettrée. L'Institut biblique est une première. À l'Institut biblique, elle était première. Chez nous ici. C'est une femme. Elle est première. Après le secrétaire. C'est elle qui est première et Seco. Ils ont les mêmes points. Malgré les gens de bac et tout. J'ai vu son secret. Quand on fait l'enseignement, elle enregistre dans son portable. Arrivée à la maison, elle réécoute. Quand on fait le devoir, elle a travaillé. Nous devons connaître la parole de Dieu. Celui qui connaît la parole de Dieu, quand il va dans la famille et on le menace, on dit toi tu ne vas pas prospérer. Toute malédiction sans cause n'a pas de fait. C'est ce que la Bible a dit. Quand tu dis simplement ça c'est fini, hein? Achète la viande de porc avec de la cassa et mange. Car celui qui veut te maudire, il utilise la parole. En voulant maudire quelqu'un, ils le font avec ce qui est impossible. Ce qui n'arrive jamais. Ça ils vont dire. Ce qui n'arrive jamais. Si le panier veut te maudire pour que tu n'enfantes pas, toi là, on ne veut pas d'enfant derrière le serpent. C'est ce qui est impossible, ça. Le serpent ne bouge pas avec ses enfants. Qu'est-ce que toi tu peux dire? Toi qui es dans le besoin du fruit des entrailles. Et on te dit, que vas-tu répondre? Il est écrit, il n'y aura ni bêtes, ni femmes, ni hommes stériles dans ma maison. Il n'y aura personne qui ne pourra enfanter dans la maison.
Il n'y aura pas de stérile dans la maison. Ni les bêtes. Même juste moi, je vais enfanter. Il est écrit. Les cantations ne font rien à Jacob. Il est écrit. Ésaïe 54, verset 17. Tout homme forgé contre toi sera nul et sans effet. Version ne prospère pas. Il y a des versions qui disent ne prospère pas. Tout homme forgé contre toi ne prospère pas. Aïe. Cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas. Quand tu dis ça seulement, tu as envoyé des incantations chez eux. La meilleure bombe dans le Seigneur, c'est de connaître les versets et de les confesser au moment opportun. Quel problème tu as? Cherche le verset qui est conforme à ton problème et confesse-le. Sinon tu vas prier tellement et rien ne se produira. Qu'en disant la parole de Dieu n'a pas d'effet. Toute prière qu'on fait, tout jeûne qu'on fait, sans verset biblique, car Dieu lui-même réside dans le verset. Les païens disent, quand on lit le psaume sur toi, ils disent ça, non? Ils connaissent la puissance qu'il y a dedans. Gloire au Dieu, car mes ennemis sont sous mes pieds. Des fois, les tranquilles, on crie, on dit. On crie disant. Il y a des gens qui se lèvent, on apprend des nouvelles jusqu'au point où l'homme même reste assis et il tremble disant c'est fini. Mais tu diras une chose. Gloire à toi mon Dieu, car j'ai vaincu mes ennemis. L'un de mes devanciers, quand il était dans l'église en ce temps là-bas, écoutez-moi, il y a des choses, hein? Il dit, on l'a envoûté par la diarrhée. Quand il va aux toilettes, il revient. C'est à Godomelaï. Quand il va à la selle, ses yeux étaient devenus creux. Il a tellement chié. Il a quitté la latrine une fois. Il était fatigué, il s'est adossé au lui disant, gloire au Dieu de David. Quand il m'a donné la diarrhée pour évacuer ce qui est là. Quand il a dit, il a reçu une force. Quand David a dit ça, et Absalom est mort. On le chassait avec des épées. Il dit gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu, c'est fait tomber les la situation qui est difficile. Il dit gloire à Dieu car j'ai vaincu. Quand le devancier a crié, et il a dit ça, la diarrhée s'est arrêtée. C'est ce que la diarrhée voulait pour partir. Des fois, quand on devient fou, les démons te laissent. Je vous ai dit qu'il y a deux types de délivrance. La délivrance qu'on te fait avec la prière. Mais la délivrance qu'on te fait en te giflant. Ou bien on cherche un fouet, on te chicote. C'est pas la prière qui fait tout. Ce n'est pas la prière qui fait tout. Un enfant désobéissant, c'est démon. Cherche un bon fouet, chicote-le. Rapidement, le démon partira. Des fois, on crie Jésus. C'est fini. Le démon saute et dit ce monsieur aussi maintenant là. Un monsieur qui était voleur quand j'étais avec l'évangéliste à Godomelaï. On avait commencé le ministère nouvellement. On ne savait pas que lui allait voler les nuits. Dis à ton voisin, il y a frère parmi les frères. Il y a frère, il y a frère. Lui, on pensait qu'il est fidèle alors qu'il est un. Quand on fait le culte de la journée, la nuit, il s'en va.
Que s'est-il passé? Voilà, sa femme a accouché. On a sorti l'enfant, il a beaucoup dépensé. On a bien mangé. Voici la nuit, il est allé voler. Quand il est allé là-bas, on voulait l'attraper. C'est lui-même qui nous a confessé ça. Quand on le pourchassait, et on l'a poursuivi. On le chassait. On le poursuivait. On voulait l'atteindre ici. On a dédié l'enfant, on a donné le nom comme Gédéon. Mon enfant Gédéon. Gédéon. Tu es un héros, Gédéon. Les gens n'arrivent pas à l'atteindre. Quand il dit ça, il rate. Et il est rentré. Donc, mais à quoi toi, Gédéon? Dis à ton voisin Gédéon. Quand il a dit ça, et il a fait le témoignage que c'est ce qu'il a fait. J'ai regardé dans la Bible ce que Gédéon est. C'est un vaillant. Deuxième chose, c'est un grand guerrier. Troisième chose, c'est lui qui a libéré Israël pendant les moments difficiles. Donc, lui, quand il connaît Gédéon, il connaît Dieu. La parole de Dieu est très puissante. Malgré qu'il ne connaît même pas la Bible, sa femme a accouché d'un bébé Gédéon. Il a utilisé Gédéon pour s'en sortir. Qu'est-ce que toi tu peux utiliser là maintenant? Au moment difficile. Au moment difficile, on a besoin de la parole de Dieu. Ces temps-ci, il y a les crises partout. On a besoin de connaître la parole de Dieu. Je veux que tu prospères à tous égards. Comme l'état de ton âme. Je veux que tu prospères. Quand il y a manque d'argent, confesse ce verset. L'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Pourquoi vais-je souffrir? Pourquoi vais-je manquer d'argent? Seigneur, envoie-moi pour quelqu'un. Envoie-moi pour quelqu'un. Écoutez-moi bien. À des moments, on se réveille. On se demande. Moi, je conduis tout ce monde. Et tout est sec et quand on entend le bruit de moto, on a même envie d'aller ouvrir pour regarder. Parce que ton espoir n'est plus dans la maison, mais c'est au dehors. Si la neige, vous savez comment on fait? Je dis à ma femme, l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Tu verras bientôt. Tu verras le transfert bientôt. Peu de temps après, le transfert vient. Quelqu'un m'a envoyé un audio disant, Papa, le rêve que j'ai fait la nuit là. Dieu m'a dit de semer. Dis à ton voisin, semence rapide. Certains, quand ils sont dans la souffrance, la semence vient rapidement. Si j'ai menti, demande au frère Shadrach. Ai-je menti? Tes semences sont trop pointues. Sois béni. Sois béni. Écoutez-moi bien. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu dans ces temps-ci, on va souffrir. De quoi as-tu besoin? Papa, que veux-tu? Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit par rapport à ça? Pour le changement de la vie de quelqu'un. C'est ça, il faut aller chercher. Que veux-tu? Qu'est-ce que Dieu dit? Il faut chercher ça d'abord. Que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? Changement. Vous tous, vous voulez le changement. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Qu'il n'y aura pas de série dans sa maison. C'est ça qu'il faut garder. C'est pas la prophétie que l'homme de Dieu t'a fait. Ça la dépasse la prophétie. Quand tu gardes ça,
Tu le verras s'accomplir. Il est écrit. Personne ne sera dans la maison et sera stérile dans la maison. Il n'y aura pas quelqu'un de stérile dans la maison. Il n'y aura pas de stérile dans la maison. Que veux-tu, toi? Que veux-tu? Hein? Être la tête. Dieu a dit quoi? Vous avez entendu? Ce que tu veux. La parole de Dieu est une épée. Spirituellement, c'est l'épée qui tourne. Confessez des versets. Méditez les versets. Méditez les versets. C'est le verset que tu médites correctement, ça vie rentre en toi. Accepte de méditer pendant beaucoup d'heures. Réfléchis encore sur la parole. Il y a 1 an dans la parole qu'il accomplit. Si tu le médites, l'ange rentre en toi. La parole s'accomplira rapidement dans ta vie. Il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Et ça a été dit pour vous. Ce n'est pas seulement le pasteur qui lit la parole de Dieu. Ce n'est pas le prophète qui doit le lire. Mais le chanteur a besoin de versets qui est comparable à sa chanson. Toute chanson qu'on chante. Et il n'y a pas la parole de Dieu dedans, vous verrez que ça ne porte pas la vie. Il y a une chanteuse au Togo, une femme. Quand elle chante, ça a de puissance. Quand elle chante la parole de Dieu, que les chanteurs chantent la parole de Dieu, enfant de Dieu confesse la parole de Dieu. L'enfant de Dieu ne dit pas c'est impossible. Je suis mort. Ma vie est finie. Cela ne peut plus être mort. Quand tu le dis, tu maudis ton âme, ton esprit, ton corps. C'est difficile, mais je sais en qui j'ai cru. Hébreux 4, 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Et efficace, tranchant comme une épée à double tranchant. Ce n'est pas une épée à une seule tranchant. Quand on coupe d'un côté, on peut couper de l'autre côté aussi. Ça fend l'os et va dans la moelle. C'est ce que la parole de Dieu est. C'est une épée à double tranchant. Et tu dors la nuit et le sorcier rentre dans ta chambre. Tu sors la nuit, tu passes sous un arbre, tu entends le bruit de l'hibou et tu as peur. Alors que tu as l'épée à double tranchant. Il est écrit. La lumière jaillit et l'obscurité disparaît. Je me tiens dans le nom de Jésus-Christ. Tu verras papa nu devant toi. Psaume 119, verset 11. Psaume 119, le verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu vas vivre dans le péché. Dis à ton voisin, connais-tu la parole de Dieu? Dis, mon voisin, regarde-moi bien. Connais-tu la parole de Dieu?
Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Qu'il a dit. Le roi David. Il dit qu'il serre la parole dans le cœur. Celui qui connaît la parole de Dieu ne pêche pas. Jacques 1, 23. Jacques chapitre 1, le verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il était. Ok. Quiconque écoute la parole de Dieu et ne pratique pas, il est comme quelqu'un qui regarde le miroir et il voit son visage naturel et il se retourne et il oublie. C'est ainsi la parole de Dieu est. Quand on prêche la parole de Dieu, c'est pas un moment pour dormir. Si tu dors, beaucoup de choses vont te dépasser. Quiconque aime l'église et qui aime dormir à l'église, c'est mieux pour lui de rester à la maison. Voilà ce qui est pire. Quand on prêche, tu dors. On prie, tu dors. On prie, tu ne pries pas. Les démons qui sont en train de chasser viendront habiter en toi. Il n'aime pas rester dans les âmes, il reste dans les hommes. On est allé dans un camp de prière un jour. C'est un bossu qui est venu pour prier à cause de sa bosse. Pour que la bosse quitte. Pour qu'il se redresse comme toi. Écoute-moi bien. Quelqu'un d'autre n'a pas de bosse. Lui s'est assis. S'est bien habillé. Et manipulait son portable. Il jouait un jeu. Il jouait un jeu. On dit priez, 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 priez. Priez, priez, priez. Le bossu disait au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la bosse quitte. Que la bosse quitte. Quand il disait ça, et il priait, il priait, il priait. L'autre jouait sur son portable car il n'a pas de boss. Il a de l'argent et il est à l'aise. Lui veut seulement venir au culte pour venir au culte. Quand il faisait ça, c'était une veillée. Arrivé à 3h, 4h, le bossu a envie d'aller aux toilettes. Il est allé chier et revient. Au retour, il s'est redressé. Il dit, ça a disparu. Je vais témoigner. Et il est rentré dans la poule, il parlait. Celui qui jouait a pris qu'on témoigne. Que se passe-t-il et les gens témoignent là-bas? Pour redresser la dette. Pour redresser la dette. Il a vu que la bosse est sur son dos. Ce n'est pas une histoire. La bosse est tombée sur son dos. La parole de Dieu est puissante. Quand vous venez une fois ici, il y a beaucoup de choses que vous laissez ici. Celui qui dort, et il ramasse, ils s'en vont avec. On laisse ça à ceux qui n'aiment pas prier. L'endroit qui est le plus dangereux, c'est l'église. L'endroit le plus dangereux au monde, c'est l'église. C'est l'église. Quand on vient, on décharge les choses ici. C'est pour cela que Jésus a dit déchargez-vous de vos fardeaux sur moi. Laissez ceux qui sont chargés venir à moi. Il veut ceux qui sont chargés. Celui qui est en souffrance. Je prie pour toi, tu ne vas pas charger le fardeau d'autrui au nom de Jésus. Cela s'accomplit ainsi sur toi au nom de Jésus.
Donc, nous t'avons aidé, mais aussi qu'on a les 7 choses que la parole de Dieu peut faire. Nous irons rapidement à cause de l'heure. Nous comptons aussi qu'on a Première chose que la parole de Dieu peut faire. La parole de Dieu est un bouclier. Tout le monde dit bouclier. Proverbe 30, verset 5. Proverbe 35. Deuxième chose que la parole de Dieu fait. La parole de Dieu guérit. La parole guérit. Somme 107, verset 20. Somme 107, verset 20. Nous comptons aussi un bouclier. Premier point, la parole de Dieu est un bouclier. C'est un bouclier, Proverbe 30, verset 5. Proverbe 35. La parole guérit. La parole guérit. Somme 107, verset 20. Somme 107, 20. Attends. Troisième chose. La parole sauve du péché. La parole sauve du péché. Sauver du péché. Somme 119, verset 43. Somme 119, 43. 4. Quatrième chose. La parole est une lampe. La parole est une lampe. Somme 119, verset 105. Somme 119, verset 105. Nous comptons. Première chose, la parole est un bouclier. C'est un bouclier. Proverbe 30, verset 5. Proverbe 35. La parole guérit. Somme 107. La parole guérit. Somme 107, verset 20. Somme 107, 20. La parole sauve du péché. La parole sauve du péché. Somme 119, verset 43. Somme 119, verset 43. La parole est une lampe. La parole est une lampe. Somme 119, verset 105. Somme 119, verset 105. 5. Cinquième chose. La parole court avec vitesse. La parole court avec vitesse. La parole court. Avec vitesse. Avec vitesse. La parole court avec vitesse. Somme 147, verset 15. Somme 147, verset 15. Quand la parole sort, ça court avec vitesse. Ça va rapidement. 6. Sixième chose qu'elle fait. La parole est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit. Éphésiens 6, 17. Éphésiens 6, 17. 7. Septième chose. La parole libère. Délivre. La parole délivre. Somme 107, verset 20. Somme 107, 20. Acclame le Saint-Esprit. C'est une lampe. C'est une lampe. Somme 119, verset 105 comme Somme 119, verset 105. La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Ta parole est une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Acclame l'Esprit Saint. Proverbe 35, bouclier. Proverbe 35. La parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. C'est quelque chose t'arrive, tu veux te réfugier chez Dieu. Si Dieu s'y aide, tu veux te réfugier. C'est la parole de Dieu que tu utilises. Que la peste ne t'atteindra pas. Que la peste ne nous atteindra pas. Quand tu dis ça, si les pestes sont dans la maison, cela ne viendra pas chez toi quand tu as ton bouclier là. Même si ça vient, cela n'aura pas d'effet. Réponds Amen. Guéri. Somme 107, verset 20. Somme 107, 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole pour les guérir. Pour les guérir. La parole de Dieu est là pour te guérir. Réponds Amen. La parole de Dieu est là pour me guérir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus.
Tu vas prier maintenant. Toute fausse qu'on a causée pour moi. La parole de Dieu qu'il a envoyé. Il a envoyé sa parole pour me guérir. Pour me faire échapper de la fausse. Tous les fausses de problèmes. Tous les fausses d'accidents. Qu'ils ont causé pour moi. De maladies. Sauve-moi Seigneur. Sauve-moi Seigneur. Pray. Bakuria kandara Reba yaba sekete. Lebo shakata tabu. Yaba sekete. La kata kata bro. Yaba sekete. Babu zakata kata. Reba yaba sekete. Rakaya baba. La boura kata kata kata. Toutes fausses qu'ils ont creusé pour moi. Toutes fausses qu'ils ont creusé pour moi. La parole de Dieu. La parole de Dieu qui vient de sortir. Ferme-les. 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 Toutes fausses. Les fausses de mort. Les fausses d'endettement. Que les ennemis ont creusé pour moi. Parole de Dieu. La puissance qui est dans la parole de Dieu. Ferme-les. 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 Toute maladie. La puissance de la parole. Guéris-moi. 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 Car il est écrit. Ta parole guérit. Que tu envoies ta parole pour guérir. Tu envoies ta parole pour fermer les fausses. Maintenant, que cette parole accomplit la mission pour laquelle elle est venue. Maintenant, que cette parole ferme les fausses creusées. Ferme les fausses creusées. Ferme les fausses creusées. Guéris les maladies. Guéris les maladies. Maintenant, la puissance de la parole agit dans ma vie. Agit dans ma vie. Au Père. 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 Nous avons prié au nom de Jésus. Faut faire plus d'efforts. Tu ne sais pas ce qui a été programmé sur ta vie. Mais la Bible nous dit que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Si cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout plan qu'ils ont fait sur ma vie cette année. Et l'année qui vient s'appelle. Et ils espèrent qu'ils ont voir ça. Quand cela se passe, je vais voir. Quand cela se passe, je vais voir. Quand cela lui arrive, je vais voir. La parole de Dieu dit cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Les accidents de mon sang. La prison de mon sang. La maladie de mon sang. Pray. Les plans de l'ennemi. Les projets de l'ennemi. Au nom de Jésus, je les ennuie. 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 Tout plan de mort. Tout projet de destruction qu'ils ont fait sur ma vie. La parole de Dieu déclare que toute arme forgée contre moi sera annulée sans effet. Je déclare vos propos sont sans effet. Le projet sont sans effet. Les projets de mots sont sans effet. La Bible déclare que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ce projet maléfique, ce projet de mort, ce projet d'accident, ce projet d'échec n'aura pas lieu. 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 La Bible déclare que celui qui creuse une fosse, il tombera. Je commande. Quiconque creuse une fosse pour moi, je le pousse dedans. Je le pousse dedans. Je le pousse dedans. Quiconque planifie ma mort, qu'il meurt. Qu'il meurt. Qu'il meurt.
accident. Je commande qu'il soit écrasé. 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 Toute pierre qu'ils ont envoyée contre moi. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Toute incantation qu'ils ont prononcée contre moi. La puissance de la parole de Dieu. Le retourne contre eux. Le retourne contre eux. Le retourne contre eux. Le retourne contre eux. Maintenant. La puissance de la parole de Dieu. Agis. La Bible déclare. La parole déclare. Comme mille tombera à mes côtés. 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Tous ceux qui vont planifier n'arrivera pas. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tel que les rondelles s'envolent. Toute malédiction sans cause va partir ainsi sur ma tête. Cela ne s'accomplira pas dans ma vie. Cela ne s'accomplira pas dans ma vie. Toute personne qui a mis un produit dans la bouche. Il a mis un kiki dans la bouche. Et il est dans un arbre et a parlé. Il allait quelque part parler. Sur mon foyer. Sur mes enfants. Sur mon ministère. Aujourd'hui, cela retourne sur lui. Retourne l'envoyeur. Planifiez mal. Je commande. Retourne l'envoyeur. Tout propos maléfique. Tout propos de malédiction qu'ils ont prononcé contre ma vie. Au nom de Jésus. Je le retourne contre eux. 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 Maintenant. Tout propos de mort. Tout propos de destruction. Tout propos d'échec. Que malfaiteur a prononcé. Que malfaiteur a déclaré. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Puissant de Dieu. Retourne l'envoyeur. 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 Maintenant. Tout ce qu'ils ont prononcé. Tout ce qu'ils ont déclaré. La puissance dans la parole de Dieu. Le retourne contre eux. Le retourne contre eux. Lève ta main. Je te bénis. Je te bénis. Il est écrit dans la parole. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu vivras. Nous allons vivre. Tout ce qui nous entoure ne mourra pas. Il est écrit que notre aller sera béni. Notre retour sera béni. C'est ainsi dans ta vie. L'Éternel marque ta vie. Tout combat qui se lève. Il est écrit, ils te feront la guerre mais ne te vaincront pas. J'ai pris pour toi. Tu as vaincu ce combat. Tu as vaincu ce combat. Tu as vaincu ce combat. Tu as vaincu les pétitions. Réponds Amen 3 fois. Amen. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus.